Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. vous les cieux, Bénissez le Seigneur, vous les anges, bénissez le Seigneur, puissance céleste, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. soleil et lune, Bénissez le Seigneur, astres du ciel, bénissez le Seigneur, pluies et rosées, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Bonjour les enfants, et bonjour à vous tous qui êtes présents. Vous allez bien? Oui! Prêts pour découvrir ce spectacle? Oui! Les marionnettes de la Bonne Nouvelle sont heureuses de vous présenter la création. Vous allez découvrir comment Dieu a créé notre univers. Alors, installez-vous confortablement et suivez-nous dans cette découverte. Bon spectacle à tous! Bonjour les enfants, vous allez bien? Oui! Vous êtes prêts pour cette aventure? Oui! Voilà, je me présente. Je suis Moïse et on m'appelle souvent homme de Dieu, car c'est à moi que Dieu a parlé en des temps très anciens. Alors que j'étais sur le mont Sinaï, en Égypte, il s'est manifesté et il m'a parlé. Oui, Dieu m'a parlé. Aujourd'hui, moi, humble serviteur de Dieu, je vais vous raconter la création. Car Dieu a tout créé. Et au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Oui, le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Bon, maintenant j'y vais. J'ai en tête un vaste projet, créer l'univers. C'est pas rien. C'est un très gros travail. Le vide ne me va pas. On y est, c'est le moment important. Dieu qui est lumière a décidé de nous donner la lumière. Écoutez bien ce qu'il a dit. Que la lumière soit. Magnifique. C'est exactement ce que je voulais. Il ne me reste plus qu'à séparer la lumière des ténèbres. Simple comme bonjour. La lumière va s'appeler jour, et les ténèbres nuit, enfantin. Et il y aura ainsi un soir et un matin. Très bon tout ça. Je suis vraiment content de mon premier jour de création. Alors les enfants, vous avez vu? La lumière. Eh oui, la lumière jaillit dans les ténèbres. C'est extraordinaire. Vous n'imaginez pas ce que j'ai ressenti en écrivant les lignes que Dieu m'a inspirées pour que nous comprenions ce qu'il s'est passé. C'est tellement beau. Mais revenons à la suite de ce récit. Nous en sommes à Dieu attaque son deuxième jour de création. Écoutons-le. Je vais maintenant diviser l'eau en parties pour qu'il y ait à la fois de l'eau en dessus et de l'eau au-dessous du firmament. Et au milieu de tout ça, quelque chose de très important, le ciel. Ah, il ne faut pas que j'oublie les nuages. Tellement importants ces nuages pour faire tomber la pluie. Bon, voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Quoi? C'est déjà la fin du deuxième jour? Vraiment, je n'ai pas vu passer ce deuxième jour.
Ah, l'eau. On ne peut pas s'en passer, n'est-ce pas les enfants? Non, On peut vivre sans eau? non. Non, comme vous le dites, la vie en dépend. Vraiment, Dieu a tout prévu. Mais revenons à ce qui nous intéresse et voyons ce que Dieu a fait le 3e jour. Il faut maintenant que toute l'eau se rassemble pour former la mer. Voilà, c'est fait. Et ainsi apparaît la terre qu'on peut appeler terre ferme. Très simple tout ça. Et maintenant, à vous de pousser sur la terre toutes les herbes, les plantes, les arbustes, les arbres fruitiers, les arbres de toutes sortes. Allez-y. Je veux des champs, des forêts, des graines, des fruits, des fleurs, de la belle végétation partout. Voilà qui est bon. Bien content de ce 3e jour. Ah, les enfants, Dieu nous a offert toute la nature autour de nous. Vous aimez vous promener dans la nature, les enfants? Oui. Bien sûr, je suis comme vous, j'aime bien les promenades dans la nature. Reprenons le 4e jour. Dieu a décidé d'apporter quelques améliorations à sa création des jours précédents. Bon, c'est bien joli d'avoir créé une belle voûte céleste, mais il me faut maintenant des lumières. Une grande pour éclairer le jour, ce sera le soleil, et une petite pour éclairer la nuit, ce sera la lune. Impeccable. Ah, et puis aussi des étoiles, comme de jolies lanternes qui brilleront dans la nuit. Ainsi, tout cela servira de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années. Ah, trop content vraiment. Ce 4e jour a été bien rempli et je vois ces lumières briller dans mon cœur. Oui, il nous a tout donné pour que nous puissions nous repérer dans le temps, vivre au rythme des saisons. C'est une bonne chose, n'est-ce pas les enfants? Oui. Vous aimez le printemps avec les fleurs qui apparaissent? Oui. Et l'été avec les vacances? Oui. Et l'automne avec les feuilles qui tombent? Et l'hiver avec Noël? Super, moi aussi j'aime tout ça. Maintenant, le 5e jour débute et Dieu ne cesse d'améliorer sa création. Voyons cela. Voyons. Il me semble qu'il manque quelque chose d'important. Mais quoi? Mais oui, bien sûr. C'est que la mer et le ciel sont vides. Ça ne va pas du tout. Vite. Que la mer grouille d'êtres vivants, de poissons de toutes sortes, de monstres marins, et que des milliers d'oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Oh, mais que c'est beau tout ça! Vraiment très heureux de ma création, de ce 5e jour. Et qu'a créé Dieu le 6e jour? Ah ah! Quelque chose d'incroyable que nous allons maintenant découvrir. Écoutons-le. Bon, il faut maintenant que la terre, elle aussi, soit peuplée d'animaux de toutes espèces. Des bestioles, des bestiaux, des bêtes sauvages, des animaux domestiques. Allez, je lance l'affaire. Louez le Seigneur, sur la terre et dans les cieux, louange au Créateur. Hey, louez le Seigneur, créateur. Ah, voilà qui est bon. Comme j'aime toute cette vie dont est remplie maintenant la terre. Il ne me reste plus qu'une étape, mais elle est très importante. Créer l'homme et la femme à mon image et à ma ressemblance. Là, il faut vraiment que je m'applique. Voilà! Ah, là, c'est vraiment très très bon.
Soyez bénis, mes enfants. Faites à votre tour des enfants et remplissez la terre. Je vous la donne, cette terre, pour que tous vous vous en nourrissiez. Mais je vous demande aussi de la respecter, de l'embellir par votre travail et votre dévouement. Prenez-en grand soin. Vivez en harmonie avec ma magnifique création. Voilà, c'est le soir de mon 6e jour de création et j'ai terminé mon œuvre. Quelle joie de contempler toutes ces merveilles! Alors les enfants, vous ne pensez pas que Dieu, qui a énormément créé pendant 6 jours, a droit à un peu de repos? Eh bien, c'est ce qu'il décide. Aujourd'hui, pour moi, repos. Oui, que de choses pendant ces 6 jours. Mais aussi, quel magnifique résultat. Bon, je vais consacrer ce 7e jour à me reposer, et je vais le bénir, ce 7e jour. Qu'il me soit consacré, et qu'il soit pour tous un jour sacré. Un jour de prière, de louange, de dialogue entre les êtres humains et moi. Et nous revoilà les enfants. Ça va toujours bien? Oui. Reprenons. Vous vous souvenez, les enfants, que Dieu a créé l'univers? Oui. Mais au fait, comment a-t-il fait pour créer l'homme et la femme? Oh. Il va nous l'expliquer. Ah. Écoutez et regardez. Voilà. Je prends un peu de terre, un peu de poussière tirée du sol, que je façonne, et je souffle dans les narines du personnage que je suis en train de créer, comme ça. C'est la vie que je lui insuffle. Et voilà, je viens de modeler le premier homme. Il s'appellera Adam, et je vais planter pour lui un jardin au pays d'Éden. Et quel jardin! Alors Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres très beaux, et portant des fruits délicieux. Comme il ne voulait pas que l'homme soit seul, il créa tous les animaux. Et il mit au centre du jardin l'arbre de vie, et aussi l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Puis, il s'adressa à l'homme qu'il venait de créer. Je t'ai modelé des animaux. En voici quelques-uns. Tu vas pouvoir leur donner un nom. Alors là, les enfants, je suis super content. Voyons voir ces animaux. En voilà un très grand, avec un long cou, mais long. Comment vais-je l'appeler? Voyons, je vais l'appeler Girafe. Bonjour, Girafe. Bonjour Adam. Girafe? Oui, ça me va bien. Mais si tu veux me parler à moi en particulier, tu veux pas me donner aussi un prénom? Tu as raison. Voyons. Gigi la girafe. Ah oui, ça te va bien. Qu'en pensez-vous les enfants? Oui! C'est chouette? Oui! Va savoir quel nom il va me donner à moi. Oula, celui-là. Il a l'air tout doux mais aussi plein de force. Doux et fort. Doux et fort. Comment vais-je l'appeler? Oui, vas-y, dis-moi comment tu vas appeler, vas-y. En plus, tu as du caractère. Tu n'es pas aussi facile que la girafe. Voilà. Tu vas t'appeler Ours. Non mais. Oui, j'ai du caractère. Oui, j'ai du caractère. Et alors, je sais être sympa aussi. Alors, ton prénom sera Nounours. Ça te va à toi? Oui! Et à vous les enfants? Oui! Nounours, l'ours. Oui! Mais qu'est-ce que je vois là-bas? On dirait un rat mais en plus gros. Et que fait-il? On dirait qu'il trempe des aliments dans l'eau et qu'il les lave. C'est ça? Il les lave? Oui! Oui, je les lave. Normal, non. Tu laves pas ta nourriture, toi? Mais dis donc, c'est pas toi qui dois nous donner un nom? Alors comment tu vas m'appeler? Étant donné que tu ressembles à un gros rat et que tu laves ta nourriture, je vais t'appeler raton laveur.
Ça s'impose là, n'est-ce pas les enfants? Oui. Et comme prénom, je vais t'appeler Sam. Sam le raton laveur. Oui, ça te va très bien. Ça vous va les enfants? Oui. Regarde ce qui arrive là. C'est gigantesque. Alors là, j'avais vu un animal de cette taille. T'as raison, il est plus gros que moi. Qui sait? Pour ça, tu as raison. Il est bien imposant. Gigantesque. Éléphantesque. On va l'appeler éléphant. Avec comme prénom, attendez, je réfléchis. Il va porter le prénom de colonel. Vous en pensez quoi les enfants? Colonel, ça lui va bien? Oui. Moi, ça me va, éléphant. Ça sonne plutôt bien aux oreilles. Et colonel, c'est classe. Et moi alors? Tu m'as vu? Pourquoi j'ai pas de nom, moi? Tu étais caché dans les arbres et je ne t'ai pas vu. Je t'ai entendu par contre. Pas trop discret. Comment ça, pas discret? Si tu m'avais entendu, tu m'aurais donné un nom. Tu as du caractère toi aussi. Je vais t'appeler Orang-Outan. Ça te va bien comme nom? Parfait. Et comme prénom, on va dire Charlie. Charlie l'Orang-Outan. Pas mal comme nom ça. Vous en dites quoi les enfants? Oui. Va pour Charlie. J'ai bien fait de venir. Fallait bien que tu viennes le voir de toute façon. Bonjour Adam. J'ai appris que tu étais présent ici. Je me présente à toi. Quelle démarche! Quelle majesté dans ta façon de te présenter! Je pense que tu mérites le sous-titre de roi des animaux. Ça c'est vrai, tout le monde le respecte. Un roi des animaux. Comment l'appeler? Voyons. Lion peut-être. Oui, ça pourrait le faire, Lion. Et vu ton statut, je dirais que ton prénom, ce sera Rocky. Oui, Rocky, c'est ça. Oui, Rocky, ça te va très bien. J'aime beaucoup. Merci, colonel. Ainsi, comme vous venez de le voir, Dieu a créé la terre, les animaux, tous les arbres et les plantes dans ce jardin. L'homme a été autorisé à donner des noms et Dieu a mis au centre du jardin l'arbre de vie et aussi l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Puis, il s'est adressé à l'homme qu'il venait de créer. Voilà, je t'installe dans ce jardin pour que tu le travailles et que tu le gardes. Tu peux manger tous les fruits de tous les arbres, sauf ceux de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je t'ai bien dit, sauf ceux de la connaissance du bien et du mal. Fais très attention, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quelque temps se passèrent et Dieu prenait grand plaisir à contempler sa création. Tout était à sa place et l'homme semblait heureux de vivre dans ce magnifique jardin. Jusqu'au jour où il entendit des soupirs. Il tendit alors l'oreille. C'est vrai que tout est vraiment très beau ici, mais en fait, je me sens seul, même entouré de toute cette beauté et de ces animaux sympas avec moi. Il me manque quelqu'un qui serait pour moi une compagnie, avec qui je pourrais parler, avec qui je serais heureux de travailler. Dur. Dieu a bien compris le souci d'Adam. Alors Dieu se dit. Mais c'est vrai ça. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais créer un être semblable à lui, qui sera sa compagne. Allez, c'est parti. Commençons par endormir Adam. Voilà, c'est fait. Il est plongé dans un très profond sommeil. Je vais prendre chez lui ce qu'il faut pour qu'une femme puisse exister. C'est ainsi qu'à partir du côté d'Adam,
Dieu façonna une femme qu'il amena à l'homme. Oh, mais c'est merveilleux! J'ai maintenant une compagne qui est du même sang que moi, qui est la chair de ma chair. Je vous bénis, mes enfants. Vous êtes maintenant une seule chair. Pour les enfants que vous aurez, vous saurez que désormais, tout homme devra quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, avec laquelle il aura à son tour des enfants. Soyez heureux dans ce beau jardin que je vous ai donné. Cultivez-le, respectez-le, aimez-le. Mais rappelez-vous, vous ne devez surtout pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Souvenez-vous, les enfants, comme Adam et Ève sont heureux dans le jardin d'Éden. Tout le monde s'entend bien, c'est la paix. L'homme et la femme vivent gentiment avec les animaux et la nature, mais cela ne leur pose aucun problème. Jusqu'au jour où un serpent s'adresse à Ève. Il est sympathique et parle d'une voix douce. Et pourtant, le diable a pris sa forme. Il est dangereux, mais ça ne se voit pas. Le voilà. Hé, je ressemble à un animal comme les autres, mais voilà, j'ai pris cette forme parce que je suis un démon et que je veux les approcher. J'ai l'air tout doux, mais je dois faire tomber Adam et Ève de ce paradis, et pour cela je vais faire preuve de beaucoup de ruse. On ne peut pas lui faire confiance. Il faut prévenir Adam et Ève. Criez les enfants, dites-leur de ne pas lui parler. Ils n'entendent pas. Voilà que le serpent leur parle. Bonjour Ève, tu ne peux pas savoir combien je suis heureux de vivre dans ce jardin avec vous deux. Je vois que vous vous nourrissez de tous les beaux fruits de vos arbres, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quoi donc, serpent? Eh bien, pourquoi ne mangez-vous jamais les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin? Ils ont l'air délicieux pourtant. Tout simplement parce que Dieu nous l'a interdit. Il nous a dit que si nous en mangions, nous en mourrions. Mais c'est ridicule, voyons. Il ne vous a pas tout dit, visiblement. Écoute, serpent, moi j'écoute ce que dit Dieu, et maintenant je te prie de me laisser tranquille. Oui, bien sûr, et c'est très respectable de ta part, mais approche-toi. Il y a quelque chose que tu ne sais pas, et que je vais t'apprendre. Chut, c'est un secret. Tu es la première personne à qui j'en parle. Je me demande bien de quoi il s'agit, mais bon, parle, je t'écoute. Écoute bien. Tu sais, je connais Dieu depuis toujours, et je sais qu'il est très très habile pour ne pas tout dire aux gens. Tu sais pourquoi il ne veut pas que vous mangiez les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin? Non. Peut-être parce qu'ils sont mauvais pour la santé? Pas du tout. C'est tout simplement parce que si vous en mangez, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de voir ce qui est bon ou mauvais. Tu es certain de ce que tu dis, serpent? Tu es absolument sûr que si nous mangeons ces fruits, nous ne mourrons pas? Mais bien sûr que vous n'en mourrez pas. Au contraire, vous serez en pleine forme. Allez, ma belle, laisse-toi tenter. Cueille un de ces beaux fruits et porte-en à ton mari. Vous allez vous régaler. Ayant dit ces mots, le serpent disparaît sous un buisson en émettant un petit sifflement de satisfaction. Il sait qu'il a gagné, son plan a réussi, Ève va craquer. Et c'est bien ce qui va se passer. Écoutez la suite. Finalement, ce serpent est vraiment sympathique et il m'a donné un bon conseil. En effet, pourquoi on se priverait des magnifiques fruits de cet arbre? Surtout si en plus il donne de l'intelligence. Et voilà, les enfants, regardez bien. Ève cueille un fruit et le mange, puis un autre qu'elle donne à son mari, qui le mange à son tour. Et là...
Mais que qu'est-ce qui se passe? Tout a changé. Ça ne va pas. Rien n'est plus comme avant. Vite, prenons des feuilles de figuier pour nous en faire des pagnes et cachons-nous parmi les arbres du jardin pour que Dieu ne nous voie pas. Chut. En effet, tout a changé. Et si Dieu, comme à son habitude, était en train de se promener dans le jardin, profitant de la fraîcheur du soir, et, ne voyant pas Adam, il le cherche, mais a déjà tout compris. Adam, où es-tu? Je suis là, mais quand j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Tu as eu peur? De moi? Tu as honte devant moi? Aurais-tu mangé des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Celui que je t'avais interdit? C'est-à-dire que... En fait... C'est Ève qui m'a proposé un de ces fruits et... Oui, je l'ai mangé. Pourquoi as-tu fait cela? Eh bien, c'est la faute du serpent. Il m'a trompé, j'ai mangé un fruit de cet arbre. Aïe aïe aïe, vous voyez les enfants comme la situation est grave? Il ne fallait surtout pas désobéir, car maintenant c'est la pagaille. Fini la belle paix qui régnait dans le jardin d'Éden. Et Dieu va se montrer sévère. Ils ont écouté celui qui les trompait et ont préféré un mensonge à la vérité. Ils ont désobéi. Quand on désobéit, il faut accepter la punition. Écoutez. Toi, serpent, puisque tu as fait cela, je te maudis, et il y aura toujours de l'hostilité entre les humains et toi. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Une femme t'écrasera la tête un jour. Te voilà prévenu. Et vous, Adam et Ève, vous allez connaître ce que vous n'auriez jamais dû connaître. La douleur, la souffrance, le travail pénible, les épreuves, tout ce dont je vous protégeais. Et la fin de la vie sera marquée par la mort. Vous redeviendrez poussière. Et maintenant, voici des vêtements pour vous habiller. Quittez ce jardin et allez gagner votre pain à la sueur de votre front. Dieu vient de bloquer l'entrée du paradis terrestre par les chérubins. Qui sont-ils? Des anges magnifiques portant un glaive. Plus possible pour Adam et Ève de revenir en arrière. Vous me direz que c'est très triste. Mais il y a une très belle chose en fait. Dieu aime les hommes. Il aime sa création. Il va nous relever en envoyant son Fils, qui va naître d'une femme. Celle qui va écraser la tête du serpent. Cette femme, c'est Marie. Mais nous en reparlerons dans la prochaine partie.